dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Je tiens à bénir nos parents spirituels qui nous laissent le privilège, n'est-ce pas, d'utiliser cette chair. Vous savez, il faut vraiment prendre conscience que ce n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Et que quand on te fait confiance, il faut que tu sois à la hauteur de cette confiance. Amen. Amen. Alors cet après-midi, nous allons parler de la foi triomphante. Amen. Alléluia. Amen. La foi triomphante. C'est quelque chose de puissant, mais lorsque nous ne savons pas comment nous comporter, comment agir ou faire agir notre foi, nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses, bien-aimés. Amen. Dans un premier temps, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5 au verset 4. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Alléluia, je répète, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Alléluia. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Parce que tout ce qui est né, on va commencer par le verset 3 et j'aimerais quand même que on baisse le ton, n'est-ce pas? Qu'on me laisse lire et qu'on lise à voix basse, s'il vous plaît. Car l'amour de Dieu, on va commencer par le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais relire les deux versets pour que vous puissiez vous imprégner, n'est-ce pas? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alors, l'apôtre Jean nous explique pourquoi ce n'est pas pénible. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. N'est-ce pas? Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons parler d'un personnage que je pense tout le monde connaît. Nous allons parler de Bartimée. Merci. Nous allons parler de Bartimée. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 10. Marc, chapitre 10. À partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Amen. Marc 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Je lis. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le, appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: «
que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous voyons ici que Bartimée était à la fois aveugle et mendiant. Ce n'est pas simple, hein, n'est-ce pas? Quand tu es aveugle. Mais en plus, quand tu es obligé de mendier. Tu ne vois même pas qu'est-ce qu'on peut mettre dans ton pot ou dans ton bol. Hein? Amen. Les gens peuvent mettre tout et n'importe quoi. Et nous voyons cet après-midi que Bartimée a pris une décision ce jour-là. Amen. Disons que c'est aujourd'hui. Amen. 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 Disons que c'est aujourd'hui. L'histoire de Bartimée, c'est aujourd'hui. C'était pas hier et ce ne sera pas demain. Mais ce sera cet après-midi. Amen. Alléluia. Donc Amen. toi, mets-toi à la place de Bartimée. Et écoute. La Bible dit que Jésus et une grande foule arrivèrent à Jéricho. Nous sommes bien d'accord. Amen. Mais ça ne s'est pas passé à Jéricho. Dans la ville de Jéricho. Ça s'est passé quand Jésus est sorti de la ville de Jéricho. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui attendent justement que Jésus sorte. Pourtant, on a la possibilité de profiter de la grâce du Seigneur quand on est à l'intérieur. Et il y en a qui attendent comme si à l'intérieur, ils n'avaient pas compris qu'est-ce qui avait été dit, ils n'avaient pas compris qu'est-ce que Jésus était en train de faire. Et c'est quand ils arrivent à la porte que tout d'un coup, ils sortent de leur léthargie et qu'ils se rendent compte que, mais c'était Jésus. Mais il faut que je cours, il faut que je m'apprête pour aller récupérer ce que j'aurais dû récupérer à l'intérieur. Amen. 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 Mais lui, dans son cas, on pouvait l'excuser. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle et il était mendiant. Donc, il n'y avait personne qui se préoccupait vraiment de Bartimée. Il était au bord de la route comme on pourrait dire un déchet. Lorsque vous êtes au bord de la route, les gens vous regardent ou ne vous regardent pas. Ça dépend des fois de votre accoutrement, ça dépend de votre façon d'être coiffé, de votre façon de vous tenir. Les gens peuvent porter attention ou pas. Amen. Sauf que lui, les gens qui s'arrêtaient vraiment, c'était pour mettre une pièce. Parce que ceux qui n'avaient pas l'intention de mettre une pièce, ils passaient leur chemin. Amen. Amen. Comme ça nous arrive aussi lorsque les gens font la mendicité dans les rues ou dans le métro ou près de chez vous, n'est-ce pas? Et là, on nous dit qu'ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, c'est le père de Bartimée. Timée en grec se dit Timéos. Et ça veut dire Dieu honneur. L'homme de l'honneur. Donc vous voyez un peu, on peut se poser la question, mais comment ça se fait que fils de quelqu'un qui était important, parce qu'il était important, il était certainement riche et tout, comment son fils a pu se retrouver au bord de la route? Bien aimé, quand tu es au bord de la route, tu es livré à tout. Alléluia. Amen. Quand tu es au bord de la route, je vous donne un exemple simple. Lorsque vous marchez tout le long du trottoir, si vous vous mettez trop près de la route et qu'il pleut et qu'il y a une flaque, les voitures vont vous balancer l'eau comme ça sans faire attention, ils ne vont pas aller doucement. Mais imaginez-vous un homme assis au bord de la route. Qu'est-ce qui peut se passer? Il est sur la terre, il y a la poussière qui monte. Quand les gens marchent, la poussière se lève parce que vous savez que à cette époque-ci, il y avait beaucoup de poussière. Les gens, ils marchaient beaucoup dans les endroits. Amen. Amen. C'était pas comme nous, c'était pas goudronné. Donc, vous vous imaginez un peu la poussière, les déchets, les papiers, et tout ce qui s'ensuit, ça venait sur lui. Alors, imaginez-vous un peu le manteau qu'il avait sur lui. Amen. Amen. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord de la route. Le bord de la route,
on peut considérer ça comme le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le bord de la route, c'est là où tu te trouves lorsque tu ne connais pas Christ. C'est là où tu te trouves quand tu n'as pas Christ. Bien-aimé, mais ça arrive même à des gens qui sont appelés enfants de Dieu, Amen. Mais ils se retrouvent au bord de la route. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître leur sauveur. Lorsqu'il est passé, ils n'ont pas su reconnaître leur sauveur. Amen. 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 Donc ils sont au bord de la route. Ils regardent le monde. Ils cherchent des solutions dans le monde. Beaucoup de chrétiens le font. Bien aimé, on ne va pas se mentir, n'est-ce pas? Amen. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils font ce qu'il faut. Mais il y en a qui sont assis dans les églises et pourtant ils ont des années qui sont assis dans les églises et qui n'ont encore rien compris. Ils n'ont pas encore compris quel est leur véritable statut. Alléluia. Ils n'ont pas encore compris qu'ils sont des gens qui sont privilégiés. Ils n'ont pas encore compris qu'ils sont riches. Alléluia. Ils n'ont pas encore compris que Dieu, c'est lui qui gère leur vie. Amen. Et ce que le Seigneur attend d'eux, c'est qu'ils puissent réaliser. Alléluia. Amen. Nous continuons. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit. Donc ça veut dire que quelque part, peut-être qu'on lui avait déjà parlé de Jésus, mais il n'avait pas eu l'occasion de le rencontrer. Amen. Amen. Et tout d'un coup, il réalise que il faut que je fasse quelque chose. Jésus de Nazareth. Amen. C'était quelqu'un qui avait une importance. C'était quelqu'un qui pouvait intervenir dans sa vie. Nous sommes bien d'accord. Amen. Et sa réaction, bien-aimé, ça doit t'époustoufler. Tu dois te dire, mais depuis le temps que moi je suis enfant de Dieu, j'ai des années de conversion. Depuis le temps que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'exaucer. Depuis le temps que je suis assis au bord de la route et que j'attends que quelqu'un fasse quelque chose pour moi. Depuis le temps que je suis là, je suis assise dans l'église, j'attends que le pasteur prie pour moi. J'attends que le pasteur me délivre. J'attends que le pasteur intervienne dans ma vie. Non, le pasteur n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des instruments que Dieu utilise. Mais si toi, tu n'as pas encore pris conscience qu'il faut que tu te lèves comme Bartimée. Amen. Et que tu cries à Dieu, que tu cries à Jésus, ma situation aujourd'hui, je refuse qu'elle perdure. Amen. Alléluia. Amen. Ma situation d'aujourd'hui, ça doit se terminer aujourd'hui. Pas demain. Alléluia. Amen. Parce que j'ai affaire à un Dieu du tout à coup en un instant. C'est lui qui décide. Si aujourd'hui il voit que ton cœur est disposé à recevoir la faveur qu'il a prévue pour toi cet après-midi, tu vas la recevoir. S'il voit que ton cœur est disposé à recevoir la victoire que tu attendais depuis, tu vas la recevoir. S'il voit que ton cœur est disposé à recevoir la guérison, tu seras guéri. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras restauré, tu seras renouvelé. Alléluia. Bien-aimé, nous avons lu dans 1 Jean 5, verset 4, qu'est-ce qui triomphe du monde? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est ta foi. Amen. Notre foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Alors, il faut la mettre en action. Amen. Amen. Bien aimé, c'est simple. C'est pas compliqué. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu crois de la foi? La foi, on nous a dit que venait déjà de ce qu'on entendait. Tu entends la parole de Dieu. Ça doit te bouleverser si tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Donc le Saint-Esprit en toi est en train de t'attester que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut. Amen. Si tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit te conduire là où tu dois aller, tu passes à côté. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jalousie dans les églises. Il suffit que quelqu'un vienne d'arriver. La personne vient d'arriver et puis tout d'un coup, lui, il prend conscience que Dieu est Dieu. Il prend conscience que depuis tant d'années qu'il cherchait Dieu dans tout et n'importe quoi, et puis finalement il entend une parole qui transperce son cœur. Amen. Et ça y est, il a envie de donner sa vie au Seigneur. Il a envie de vraiment naître de nouveau. Il a envie de bénéficier de la grâce
qui nous permet de vivre une vie victorieuse. Alléluia. Amen. Amen. De vivre la guérison spontanément. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu de faire. Sauf que la Bible nous dit que nous devons bénir le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Donc, si c'est dans les lieux célestes, tu es déjà entré en possession. Qui croit ça? Qui croit? Amen. 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 Parce que tu es un être spirituel d'abord, avant d'être de chair, hein? Avant d'avoir une âme et une chair, tu étais déjà un être spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Tu avais déjà ton esprit. Ton esprit, c'est lui qui doit prendre le contrôle de ton âme et de ton corps. Sauf que nous, on veut rester à base âme et corps. L'esprit, c'est quand j'y pense, ou alors quand les choses sont difficiles, alors là, on court, cet esprit vient à mon secours, vient m'aider. Non, non, c'est tous les jours. Amen. C'est chaque fois que tu marches, que tu avances. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Alléluia. Il marche avec toi. Mais il faut prendre conscience, bien-aimé. Parce que tant que tu ne vas pas affirmer ta foi, que tu ne vas pas voir que tu bouges dans la foi, tu ne peux pas expérimenter, tu ne peux pas avoir un témoignage. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui est important pour les gens du monde, que nous puissions témoigner. Tu as beau leur dire, oui, Jésus t'aime. Tu as beau leur dire, oui, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, tu pavanes. Mais oui, mais où est ton Dieu? Et qu'est-ce que ton Dieu a fait dans ta vie? Si on vous pose la question, est-ce que vous saurez répondre quelque chose? Alléluia. Amen. Normalement, tu es censé répondre quelque chose. Amen. Même si tu n'as pas encore de grands témoignages, mais tu as le témoignage du salut. Amen. Que tu as obtenu le salut et que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Et que maintenant les choses anciennes sont passées. Et maintenant je vais vers les nouvelles choses que Dieu a préparées pour moi. Amen. Je vais en avant. Je ne recule pas. Je ne regarde pas en arrière. Ce qui est en arrière est en arrière. Amen. Je veux regarder le Seigneur. Je veux avoir les yeux fixés sur lui parce que c'est lui qui est celui qui me récompense de ma foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui te récompense, c'est lui qui te rétribue. Alléluia. C'est pas le pasteur. C'est pas les serviteurs de Dieu. C'est pas ton frère, ta soeur, c'est Dieu. Amen. Et c'est lui qui décide qui il va utiliser pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui fais le choix, Seigneur. Tu sais que j'ai besoin d'argent. Je sais qu'un tel a beaucoup d'argent. Alors je voudrais que tu touches son cœur. Non, non, non. Non, non, non. Tu risques de ne jamais voir cet argent. Amen. 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 Mais par contre, si tu dis à Dieu, Seigneur, tu sais, regarde mes problèmes, tu vois que vraiment je suis dans les dettes, j'ai vraiment besoin de ton aide. Simplement ça. Dieu va agir. Amen. Mais c'est lui qui va décider qui. Parce que toi, tu vois que la personne a de l'argent. Mais qui t'a dit qu'il veut te donner son argent? Tu ne peux pas décider. Parce que tu peux beau prier, Seigneur, un tel, oui, un tel est riche, un tel a de l'argent. Regarde comment il donne des offrandes, combien d'argent sa dîme est importante et ceci, cela. Seigneur, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Amen. Dieu ne t'entend pas. C'est pas toi qui lui donnes des ordres. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut obéir lorsqu'il voit ta foi. Une fois, la foi que nous devons manifester, c'est celle qui vient du fond de notre cœur, par rapport à un besoin, et que tu sais que lorsque Dieu va te combler, tu prends la décision de marcher à sa suite. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, au verset 48, quand Bartimée s'est mis à crier, vous imaginez un peu la foule. On vous a dit que Jésus était suivi d'une grande foule. Vous imaginez la foule. Plusieurs le reprenaient. On peut penser aussi que même les disciples le reprenaient. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples même pouvaient lui dire, mais écoute gars, il faut que tu fermes ta bouche, hein. Il faut que tu arrêtes de crier parce que tu es en train de troubler le maître. Le maître n'a pas besoin d'entendre tes cris. Et d'ailleurs, le maître ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Mais il a redoublé de persévérance. Amen. Amen. Est-ce que tu persévères dans ta foi? Amen. Alléluia. Amen. Il a redoublé de persévérance. Et la Bible nous dit que, mais il criait beaucoup plus fort. Amen. Est-ce que lorsque le problème est là, lorsque la situation compliquée est là,
Est-ce que tu cries plus fort que la situation? Est-ce que tu dis à la situation, j'ai un seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu dis à la situation, tu n'auras pas raison de moi? Est-ce que tu dis à la situation, aujourd'hui, c'est ton dernier jour, ton règne se termine? Quelle que soit la situation, même si c'est la maladie, tu as le droit de parler à la maladie, parce que ce n'est pas ta maladie. Tu as le droit de parler à la douleur, parce que Dieu ne t'a pas fait pour être en douleur. Il t'a donné la vie. Alléluia. Jean 10, qui nous a donné la vie et la vie en abondance. Alors si tu jouis de cette vie véritablement, normalement tu ne dois rien laisser te dépasser. Alléluia. Rien ne doit te dépasser. Si tu crois que ton Dieu est Dieu, si tu crois que Jésus est ton sauveur, et que c'est lui qui va se lever le dernier, alléluia. Amen. Tu ne dois pas laisser les situations t'envahir. Amen. Parce que ce que ça emmène, c'est la frustration. Alléluia. Lorsque tu es dans les soucis, que tu ne sais pas comment faire, tu te débats dans tout et rien. Tu appelles à droite, à gauche, tu te confies à droite, à gauche. Les gens ne peuvent pas t'aider. Parce qu'en fait, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu racontes le problème, mais tu ne sais pas d'où vient le problème. Tu ne sais pas si ce n'est pas toi-même qui a créé le problème. Tu ne sais pas si c'est parce que il y a un manque de prière chez toi. Tu ne sais pas si c'est parce que toi-même, tu t'es mis dans des situations où le diable en a profité pour s'introduire et pour aggraver la situation en amenant une autre situation qui te dépasse. Bien-aimé, la Bible nous recommande que lorsque nous voulons trouver la solution à nos problèmes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rentrer dans nos chambres et nous enfermer et parler à notre Père. Amen. Parce que notre Père Céleste, à la différence du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, du docteur, n'est-ce pas? À la différence de lui, connaît toutes choses. Amen. Il te connaît, toi en particulier. Il te connaît, pasteur Emmanuel. Il te connaît, ma soeur Bijou. Amen. Il nous connaît. Il sait exactement le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Même tes parents ne savent pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari que tu vis avec, il ne sait pas ça. Il y a tellement de choses que Dieu connaît de toi que les autres ne connaissent pas. Donc pourquoi aller te confier à quelqu'un? Amen. Amen. Pourquoi ne pas aller à la source? C'est à la source, bien aimé. Si par exemple tu as une source, effectivement, qui coule, tu vois l'eau est limpide, ça coule. Mais toi, plutôt que d'aller à la source, tu vas là où l'eau est sale, où l'eau a déjà traversé tous les détritus, tout ce que les gens laissent. Vous savez, dans les rivières, par exemple, les gens lâchent des bouteilles en plastique, ils lâchent du papier, le papier de bonbons, de gâteaux. Des fois même, ils peuvent faire aussi ce que, n'est-ce pas? Amen. Que nous sommes censés aller dans les lieux secrets pour faire. Donc, vous vous imaginez, vous, plutôt que de prendre à la source où c'est vraiment, vraiment, vraiment limpide et c'est propre, sain, tu préfères aller au milieu. C'est exactement ce que nous faisons. Plutôt que d'aller à la source qui est Dieu, et ensuite, lui, à charge pour lui de te diriger, de t'orienter vers Pierre, Paul ou Jacques. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas toi qui dois prendre la décision. Tu dois attendre que Dieu te dise, oui, vas-y. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Amen. Bien-aimés, nous sommes tous à l'église, mais nous ne savons pas qui sont les autres. Amen. Amen. Tu vois une image de quelqu'un, la personne te dit bonjour, t'embrasse, te parle bien, mais tu ne sais pas à la maison qu'est-ce qui se passe. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne vit, mais tu ne sais pas si la personne t'aime. Tu ne sais pas si lorsqu'elle rentre chez elle, elle commence à prier. Seigneur, j'ai vu qu'elle a avancé, j'ai vu qu'on l'a élevée, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais au nom de Jésus, moi je dis qu'il faut qu'elle soit abaissée, il faut qu'elle soit par terre. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme. Amen. Tu peux monter, tu peux descendre. Ce que Dieu aura décidé, il le fera. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra. Alléluia. Et même à ce niveau-là, lorsque les choses traînent et perdurent dans nos vies, lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque vraiment nous n'arrivons pas à gérer certaines situations, nous avons trop tendance à baisser les bras. Et c'est ce que le diable demande. C'est ce qu'il attend. Que tu baisses les bras.
que tu dises de toute façon, si Dieu devait faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Qui t'a dit ça? Amen. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de prier, que tu es en train d'attendre l'exaucement de ta prière, de ta demande, de ta requête, Dieu est en train de préparer ton cœur, en fait, à recevoir. Amen. Parce que pour le moment, ton cœur n'est pas disposé à recevoir pleinement et à faire ce qu'il faut faire quand tu auras reçu cela. Amen. Parce qu'on souvent demande, hein, c'est sûr que là, on est champion là-dessus. On demande, ah Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais est-ce que tu pourras supporter ça et ci? Est-ce que tu pourras supporter? Lorsque tu l'auras, qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai connu une sœur au début de ma conversion, quand on était chez le prophète Élie à l'époque. Cette sœur-là, elle ne travaillait pas. On lui a donné la responsabilité de l'intercession. Une fois qu'elle a commencé à travailler, on a commencé à la voir, elle vient pas, elle vient pas. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la sœur? Parce qu'elle n'a même pas eu l'honnêteté de venir dire au responsable que, bon, écoute, je travaille maintenant, mes horaires ou je ne sais quoi. Il a fallu que ce soit lui qui le constate, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit, oui, mais je travaille maintenant, je ne peux plus venir à l'église. Ah bon? Dieu t'a donné un travail, tu ne peux plus venir à l'église. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné? Non, mais c'est vrai, des fois on attribue des choses à Dieu, mais c'est faux. C'est faux. Parce que si c'était Dieu, il aurait su que normalement tu as une responsabilité, puisque tu travailles dans son œuvre. On t'a confié une grande responsabilité. Être responsable de l'intercession, c'est pas rien, bien-aimé. Nous portons l'église. Alléluia. C'est pas rien du tout. Voyez un peu comment on peut prendre à la légère le service dans l'église. Et la Bible nous recommande de ne pas négliger l'œuvre de Dieu. Bien-aimé. Amen. Dieu n'accepte pas qu'on néglige. Amen. Donc nous devons être sincères avec lui. Et Dieu sait quand nos cœurs sont sincères. Mais du coup, cette sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Finalement, elle est partie de l'église. Pourquoi? Parce que certainement qu'elle était venue pour un but. Il y en a combien qui viennent parce qu'ils ont des attentes, parce qu'ils ont besoin de la guérison, parce qu'ils ont besoin de la délivrance, parce qu'ils ont besoin de mari, d'une maison, d'un appartement. J'en ai connu, même dans notre église. J'en ai connu des sœurs comme ça. Une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient, elles ont disparu de l'église. Mais tu te moques de qui? On ne se moque pas de Dieu. Amen. Tu te moques de personne. Tu te moques même pas des serviteurs de Dieu. Tu te moques de toi-même. Parce que la récompense, elle sera dure. Amen. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on s'arrange pour ne pas déplaire à Dieu. Ne pas faire des choses qui emmènent vraiment le Seigneur à prendre des mesures. Parce que on pense que Dieu n'est pas le même Dieu d'Israël, en fait. Dans l'Ancien Testament, c'était tout de suite. Il tranchait tout de suite. Là, maintenant, nous sommes sous la grâce, effectivement. Nous avons le Saint-Esprit. Mais il faut savoir une chose. Dieu a une façon très simple de te laisser livrer à toi-même. Tu n'obéis pas, tu n'es plus sous la couverture. Donc, l'ennemi peut agir. Après, tu as des problèmes ici, tu as des problèmes là, tu dis, mais je ne comprends pas, pourtant je fais ci, pourtant je fais ça. Oui, mais comment tu te comportes vis-à-vis de ton Dieu? Amen. Est-ce que tu as le respect de Dieu et de son œuvre? Tu prends des engagements. Souvent, nous prenons des engagements, nous ne les honorons pas et nous nous attendons à Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il a dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Bien-aimé, c'est clair. La parole de Dieu, elle est claire, elle est sainte. Il faut qu'on comprenne juste. Tu n'honores pas Dieu, Dieu ne va pas t'honorer. C'est pas parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu marche par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne va jamais te demander de déshonorer le nom de Dieu, ou bien de quitter ton poste sans prévenir, ou bien de prendre la résolution, puisque je travaille, je n'ai pas le temps pour l'église encore, mais par contre tu as le temps pour aller faire le shopping, tu as le temps pour aller t'asseoir dans un restaurant, tu as le temps pour aller visiter les gens, mais l'église tu as abandonné et tu t'attends à une bénédiction. Mais moi je vais te dire que non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Amen. Donc nous voyons au verset 48 que le fils de Timée, Bartimée s'est mis à crier encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi.
Nous devons crier par rapport à la situation. Quand ça dure des années, mais il faut comprendre que ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Mais il y a un processus qui s'enclenche. Lorsque tu commences à comprendre que tu dois faire un véritable choix. Tu ne peux pas être à demi. Tu ne peux pas avoir un pied en dedans et un pied dehors. Tu ne peux pas dire oui à Dieu et dire oui aussi à l'ennemi. Tu ne peux pas dire oui à Dieu et dire oui au monde. Il faut faire un choix. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit vindicatif dans nos choix. Parce que tel, n'est-ce pas, tel est Dieu, toi, tel tu es toi, normalement. Amen. Mais quand on se regarde, même nous-mêmes dans un miroir, qu'est-ce qu'on voit? Quelle image? Chacun de nous, il y a des choses qu'on a à se reprocher nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Amen. Je suis désolé. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous, lorsque tu poses un acte, tu sens que le Saint-Esprit est en train de te reprendre et tu persistes à poser l'acte, c'est que tu désires qu'on te frappe. Alléluia. Amen. C'est que tu désires qu'on te frappe. Parce que la Bible nous dit que pour que le diable puisse s'éloigner de nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous soumettre à Dieu. Amen. À ce moment-là, tu peux résister. Mais quand tu es soumis, si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas résister. Parce que le diable, il est plus grand que toi, hein, n'est-ce pas? Il te connaît. Avant, tu étais dans son camp. Avant, tu faisais des choses. Et lui, il a le secret de tout ce que tu faisais. Ou de tout ce que nous faisions. Parce qu'il n'y a personne qui soit saint, n'est-ce pas? Qui soit parfait ici. Seulement Jésus-Christ. Amen. Mais avant, nous étions, comme Paul le dit, nous étions des rebelles. Comme les fils de la rébellion. Alléluia. Ceux qui ont décidé de suivre l'ennemi. Mais avant toi aussi, tu faisais ce que tu voulais. Même lorsque tes parents te parlaient, tu désobéissais. C'est déjà aussi un péché. Amen. Amen. Alléluia. Quand tes parents te disent non, mais il ne faut pas aller là parce que moi je vais aller parce que mes copains sont là, mes amis sont là, tu ne me laisses jamais sortir. Vous entendez qu'est-ce qui se passe en ce moment? Des fois, tu n'as même pas besoin d'aller dans une fête. Vous avez vu la jeune fille? Peut-être que ses parents avaient prévu de passer la Noël, de faire la fête et tout. Maintenant, ils sont dans le deuil. Bien aimé, c'est sérieux. Amen. Le monde est en train de changer, pas en bien. Amen. Le monde va mal. Amen. Et nous le savons parce que la parole de Dieu nous a déjà prévenus de ce qui va se passer. Mais nous ne reconnaissons pas les signes toujours. Nous sommes là en train d'attendre. Tu attends quoi? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour toi? Personne ne peut rien faire pour toi, sinon Dieu. Amen. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu dois compter sur Dieu. Amen. Point barre. Et si Dieu veut utiliser quelqu'un, il va parler à cette personne. Ça, il sait faire ça. Alléluia. Amen. Il sait faire ça, non? Regardez Corneille. Il a bien parlé à Corneille. Il a envoyé son ange parler à Corneille. Envoie un messager chez un tel, là où habite Pierre. Et Pierre lui-même, le Seigneur lui parlait. Bien aimé, il y a une façon de savoir si c'est Dieu qui te parle. Amen. Amen. Quelqu'un peut venir te dire, oui, Dieu m'a dit. Oui, mais et toi, Dieu t'a parlé, toi? Dieu t'a dit pour moi, mais moi qui suis concerné, il ne m'a rien encore dit. Ah, mais il faut que j'aille devant. Amen. 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 Peut-être que tu es distrait aussi, que Dieu ne peut pas te parler, donc il passe par quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, toi, tu vas venir à la source. Tu dis, Seigneur, voilà, ta servante ou ton serviteur a dit que tu as dit. Mais est-ce que c'est toi qui as dit? Est-ce que ce n'est pas ses pensées? Est-ce que ce n'est pas l'ennemi? Est-ce que ce n'est pas un piège? Mais quand tu es devant ton Dieu, tu sais comment lui parler, tu sais comment l'interpeller. Amen. Amen. Donc ne soyons pas précipités dans les Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de Dieu m'a dit, les gens ont fait tellement d'erreurs. Ils se sont mariés dans les Dieu m'a dit que c'est ton mari. Dieu m'a dit que c'est ta femme. Dieu m'a dit qu'il faut quitter ton travail. Bien-aimé, nous avons vécu cela avec une sœur qui travaillait à l'UNESCO. Elle vient dire qu'un pasteur lui a dit qu'il faut quitter son travail. Il dit, pardon? Un pasteur qui te dit qu'il faut... Dieu t'a dit qu'il faut quitter ton travail? Et tu crois que Dieu t'a dit qu'il faut quitter ton travail? Ah oui, c'est le pasteur qui a dit. Je dis, ma soeur, moi à ta place, j'aurais pas fait ça. Mais j'ai déjà démissionné. Trop tard. Mais si vous trouvez sans travail, comment tu fais pour payer ton loyer? Dis-moi. Comment tu fais pour manger? Mais, franchement, c'est d'une débilité. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle avait dans la tête? Mais comment? Elle travaillait où à l'UNESCO? Parce que quand tu travailles dans ce genre
d'entreprise, n'est-ce pas? Tu es censée être un peu intelligente, Amen. on va dire, n'est-ce pas? Mais du coup, sa mère était obligée de lui payer un billet pour qu'elle reparte dans les îles. Voyez un peu, Dieu t'a dit de quitter ton travail, mais qui va écouter ça ici? Hein? Qui va écouter ça pour que je puisse te taper un peu, ou te réveiller un peu? Hein? Faut arrêter d'écouter les choses comme ça. Amen. Mais même si c'est nous-mêmes qui vous disons quelque chose, vous avez la possibilité de chercher Amen. si c'est la vérité. Amen, amen, amen. Comment? Amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas. Amen. Amen. C'est important. Donc, nous revenons à notre Bartimée. Lui, il n'était pas passé par les intermédiaires, hein, vous remarquez bien. Amen. Lui, ça a été direct. Comme si je demande la permission, les gens vont m'empêcher de passer. Amen. Comme si je demande, oui, appelez-le, les gens vont dire, gars, allez, va là-bas, va t'asseoir là où tu étais. Je t'ai déjà dit que Jésus ne peut pas te parler. Voilà. Amen. Donc, il a trouvé. Et ce n'était pas n'importe quel cri. Amen. Amen. C'est pas un cri comme si tu veux crier en même temps, tu veux pas crier. Hein? C'est un cri qui est sorti de ses entrailles. Amen. C'est un cri de foi. Amen. Amen. Et ça a porté ses fruits. Alléluia. Amen. Ça a porté du fruit. Amen. Amen. Il a crié et Jésus a entendu. Amen. 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 Jésus a entendu. Le cri, ce n'était pas pour les hommes. Les hommes ont entendu et ils ont essayé de le faire taire. Mais quand tu cries, il ne faut pas crier pour les hommes. Il y a un cri pour les hommes et il y a un cri pour Jésus. Amen. Il y a un cri que peut-être que les hommes ne vont même pas entendre, mais que Jésus va entendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce cri-là que Bartimée a fait que Jésus s'arrêta. Amen. Est-ce que tu es capable, dans tes moments de prière, de faire arrêter Jésus? Amen. Alléluia. Amen. C'est possible, non? Amen. Si Bartimée, qui n'avait pas le Saint-Esprit, a pu arrêter Jésus, à plus forte raison toi, Amen. qui a le Saint-Esprit. Vous savez, il y a une dimension dans la prière. Hein? Amen. Il y a une dimension dans les cris, il y a une dimension lorsque nous sommes fatigués du problème, fatigués de la situation, fatigués de vivre ce que nous vivons. Nous sommes obligés d'intervenir d'une manière différente. Amen. Amen. Peut-être que tu as l'habitude de crier, hein, mais le cri n'est pas encore assez fort. Ce cri-là, les oreilles de Jésus n'entendent pas. Il faut que tu changes ta façon de crier. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que toi-même, en toi-même, tu aies la rage. Amen. En toi-même, qu'il y ait une colère sainte qui est montée. Dans le ça suffit. Amen. Dans le trop, c'est trop. Dans le aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. C'était pas hier, je n'étais pas consciente, mais aujourd'hui, je suis consciente. Et je décide que cette situation va s'arrêter. Amen. Net. Et cette situation s'arrêtera. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous voyons ici que Jésus s'arrêta et il parla tout de suite. Il s'arrêta et dit. Ça n'a pas tardé. Il n'y a Amen. pas eu de tergiversation. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Mais qui il est? Vous vous souvenez de la femme qui perdait le sang? Elle aussi, elle a une foi aussi triomphante. Amen. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé autour. Le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres qui disent, ah, mais comment? Pourtant le monde qui est autour de toi, tu dis quelqu'un t'a touché. Mais comment tu veux dire que quelqu'un t'a touché? Tout le monde te touche en fait. C'est ce qu'il voulait dire, mais ils n'ont pas compris que ce toucher-là était différent. Amen. Et c'est pour ça que je fais un parallèle avec cette femme-là et Bartimée. Ils ont su tous les deux comment il fallait toucher Jésus. Comment il fallait, lui, c'était comment il fallait crier pour que Jésus l'entende et que Jésus réagisse à ce cri. Amen. Et elle a su comment le toucher pour qu'il sache qu'il y a une énergie puissante qui est sortie pour guérir cette femme qui souffrait depuis 12 ans, qui a dépensé tout son argent pour aller chez les médecins et ils n'ont rien pu faire. Amen. Et en plus, ça vous isole. Les deux, ils avaient vraiment une position de marginaux. Lui, il était au bord de la route en train d'attendre que quelqu'un veuille bien lui donner une petite pièce. Alléluia. Amen. Peut-être que les gens crachaient sur lui. Vous savez comment les gens sont moqueurs, surtout les enfants. On ne nous raconte pas toute l'histoire, mais on peut imaginer un peu.
Peut-être que les jeunes, en passant, on voyait des petits cailloux. Amen. Amen. Ou lui cracher dessus. Amen. Ou lui envoyer des choses. Mais il a tenu bon jusqu'au jour J. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à là maintenant. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus fasse quelque chose. Jésus de Nazareth qui est en train de passer, je ne peux pas louper ça. Amen. Je suis resté trop d'années à supporter. Aujourd'hui, moi je décide. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un qui prenne la décision à ma place. Amen. Je décide que les choses changent. Amen. Tant que tu vas attendre que ce soit le pasteur qui prie pour toi, que la soeur prie pour toi, qu'on prie pour toi à l'intercession, que quelqu'un t'impose les mains, que quelqu'un t'impose les pieds et tout cela, tu ne vas rien avoir comme résultat. Il faut Amen. que tu aies ton propre témoignage. Amen. Il faut que tu prouves à tes frères et sœurs que tu es capable de prier pour toi-même et que la situation change. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Amen. Amen. Continuez à attendre que les autres veuillent voir ou aient une vision. Oui, j'ai vu que Jésus était en train de te guérir. J'ai vu que le Seigneur a fait appel à moi. Non, non, non. Toi-même, rentre en contact Amen. avec ton Sauveur. Amen. La meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est de le côtoyer. Alléluia. Amen. C'est de vivre avec. Alléluia. Amen. C'est de le toucher. Là, tu vas voir, même entre époux, tu es dans la même maison. Vous dormez dans le même lit. Mais si toi, tu te contentes de manger, de boire, de parler, que quand tu vas au lit, tu ne regardes pas ta femme, tu n'as pas vu qu'elle a un petit bouton là, mais depuis quand tu as ce bouton, ou toi, tu ne regardes pas ton mari, mais comment tu as laissé ta barbe, tu vois ce que ça fait, ça t'a donné des boutons, tes cheveux, tu n'as pas coupé, oh, tu n'as pas été chez le coiffeur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te laisses aller. Si vous ne faites pas attention l'un à l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ton mari et c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ça en passant. Amen. Bien aimé, on est trop dans les habitudes. Ah ben oui, mais je suis marié, il m'appartient. Qui t'appartient? Qui t'appartient? Jésus. Qui a dit ça? C'est pas parce que tu es marié que ça veut dire que c'est un acquis. Hein? Faites attention. Hein? Il faut entretenir la flamme. Hein? Alléluia. Amen. Il faut entretenir la flamme. Il ne faut pas rester sur ces positions. Oui, maintenant je suis marié, j'ai plus rien à faire. Oh, réveillez-vous. Amen. Amen. Réveillez-vous. La Bible même dit que tu dois rester avec ton épouse, ton époux, prendre soin de lui et tu ne dois t'éloigner que pour vaquer à la prière. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je parle à quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a des couples ici? Amen. Je parle. C'est peut-être pour interpeller quelqu'un, bien aimé. On aime trop s'asseoir sous les acquis, on attend. Mais non, Dieu, c'est un Dieu de renouvellement. Amen. C'est un Dieu créateur. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois être quelqu'un de créateur. Tu dois innover. Ah, bon, ce mois-ci, j'ai décidé de faire telle chose. Ah, ce mois-ci, il va falloir que j'ai vu que les slips de mon mari commencent un peu à se fatiguer. Donc, il faut que soit j'achète ou je l'emmène au magasin, je lui fais la surprise. Mais des fois, un petit rien peut donner un coup de pouce Amen. à l'amour. Amen. Alléluia, un petit Amen. rien. Ou tu te rends compte que avec les habitudes, les années de vie commune, on ne se touche plus, on ne se tient plus la main, on ne s'embrasse plus, on ne se caresse plus, tu as envie de passer la main. Tu vois que la personne te fait ah, bien aimé, cherche. Cherche, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est dans des trucs comme ça que vous voyez que les hommes perdent leurs femmes et les femmes perdent leurs maris. Ou bien, vous avez l'habitude de discuter souvent. Et puis tout d'un coup, là, ça y est, il y a un relâchement. Et quand tu arrives tu veux parler, un jour tu veux parler, tu t'aperçois qu'il te dit ah, j'ai pas le temps, ah, je suis fatigué, ah, ceci, ah, cela, vice versa. Et ça peut être la femme Amen. aussi. C'est pas que les hommes qui sont comme ça, il y a les femmes aussi comme ça. Mais il faut t'inquiéter. Amen. Ben oui, il faut t'inquiéter, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, si il te dit rien, il faut aller devant ton Dieu. Amen. Mais si tu priais tous les jours pour ça, je crois qu'il y a quelque chose qui t'aurait interpellé. Hein? Où le Seigneur t'aurait dit, fais attention. Hein? Fais attention. Fais attention. Vous êtes en train de vous enliser dans des habitudes, il n'y a aucun renouvellement. Dieu est pour cela. Amen. Et c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Hein? Il a bien dit. Hein? Il a trouvé que c'était très bon. Quand il a dit, ah,
l'autre, chair de ma chair, os de mes os. Tu as dit, voilà. Maintenant, tu as trouvé ta voie, tu vas faire ce qu'il faut. Amen. Mais ce n'est pas parce que nous sommes mariés, je vous le redis, je ne sais pas à qui je parle, qu'il faut te laisser aller. Même dans ta façon de t'habiller chez toi. Pas de laisser aller, pas de vêtements bizarres qui traînent, un côté traîne ici, l'autre est... Non. Sois pimpante. Tu sais que ton mari rentre à telle heure. Même si tu es fatigué, mais sens bon. Lave-toi. Mets un vêtement propre et repassé. Amen. Et puis accueille ton mari. Amen. Bien aimé, je dis rien peut changer l'attitude et le comportement de mari. Amen. Amen. C'est des choses de la vie. Nous sommes dans le monde, bien-aimés. Nous sommes dans le monde. Il faut qu'on sache que l'ennemi, lui, il attend simplement une occasion pour nous faire tomber. Amen. Amen. Et donc, Jésus dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle. Là, ils n'avaient pas le choix. C'est le maître qui a parlé. Ils ne pouvaient pas lui dire, tais-toi, allez, ou essayer de l'étouffer ou l'écraser. Non. Et il arrive. En lui disant, maintenant, tout le monde veut l'encourager. Et bon courage. Et ouais, le Seigneur va faire. Et tu t'attends à quoi? Que quand il va faire pour lui, il va faire pour toi? Et pourquoi tu t'es jamais préoccupé de la situation de ton frère ou de ta soeur? Maintenant, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui sent bon, on est en train de l'appeler pour l'élever, là tu... vas-y mon frère, vas-y ma soeur, c'est Jésus, alléluia. Amen. Bon courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Amen. Mais Bartimée, lorsqu'il a crié, il savait qu'il y aurait eu un effet. Amen. Il savait qu'il y aurait eu une action. Il savait que Jésus allait répondre. Amen. Il ne savait pas comment ça serait passé, mais il savait que Jésus allait agir. Amen. 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 Donc il n'avait pas besoin des encouragements des hypocrites. Alléluia. Amen. 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 Il n'avait pas besoin des encouragements des hypocrites. L'aveugle jeta son manteau. Voilà l'action que nous ne faisons pas. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu agisse. Mais nous voulons garder le manteau. Le manteau qui est plein de saleté. Le manteau qui est sur nos épaules, qui nous couvre et qui change, qui interpelle les gens sur notre ancien statut, notre ancienne identité. Lorsque tu sais que tu vas rentrer dans quelque chose de nouveau, il faut faire le ménage. Amen. Alléluia. Amen. Si Amen. tu avais des vêtements qui étaient trop petits pour toi ou des vêtements qui étaient déchirés, ne les mets pas au fond du placard, jette. Amen. Ou bien donne, ceux qui sont bons, en bon état, donne. Mais débarrasse-toi, parce que plus tu gardes, plus tu vas garder, tu vas entasser. Mais Dieu veut qu'on fasse le ménage. Amen. Que tu jettes, que tu éloignes. Bon, les mauvaises fréquentations, les personnes qui veulent te tirer vers le bas, les personnes qui ne veulent pas te voir monter, ni avancer, alors que c'est le souhait du Seigneur. Amen. L'aveugle jeta son manteau. À quel moment tu prends la décision de jeter ton manteau? Ce manteau-là du monde que tu as traîné pendant des années, que même lorsque tu es venu à Christ, tu as gardé le manteau. Tu as dit oui, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait jamais si je ne vais pas retourner dans le monde. On ne sait jamais si les copains ne vont pas me rappeler. On ne sait jamais si l'ancienne ne va pas revenir. Non, non, non. Ce qui est nouveau avec Christ doit être nouveau dans ta vie, Amen. dans ton corps, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle. Tout ce qui te caractérisait comme quelqu'un qui est mendiant, comme quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas qu'il faut qu'il enlève le voile pour voir Jésus en face. Amen. Amen. Il y a des personnes, par contre, eux, ils voient, même quand on leur enlève le voile, ils voient le diable. Partout le diable. Mais à quel moment tu vas réaliser que le diable n'est pas plus grand que toi? Amen. Le diable n'est pas plus grand que ton Dieu. Amen. Le diable ne peut pas te faire de mal si tu ne lui ouvres pas de porte. Amen. Alléluia. Bien. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que normalement, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, pour pouvoir être forts et gagner sur l'ennemi,
il faut que tu te soumettes à Dieu. Amen. Une fois que tu t'es soumis, tu peux résister. C'est-à-dire qu'il va envoyer des flèches, mais les flèches, tu pourras les repousser. Pourquoi? Parce que tu es soumis à Dieu. Donc tu es soumis à la parole de Dieu. La parole de Dieu te donne de dire ce que tu as à dire. Amen. Mon Dieu est plus fort. Et toi, tu ne peux pas me parler de mon passé, parce que mon passé est passé. Amen. Voici, moi je vais de l'avant. Moi je vais devant. Moi je regarde à Christ. Moi je vais aller vers Christ. Moi tout ce qui m'intéresse c'est Christ. Moi ce qui s'est passé derrière, moi je ne veux même plus voir. Amen. Parce que je sais que peut-être si je me retourne, peut-être qu'il y a des choses qui vont m'envahir. Il y a des choses qui vont revenir. Et je vais vouloir retourner. Petit à petit. Mais petit à petit tu retournes. Tu te retrouves engouffré dans les choses que tu avais abandonnées. C'est parce que nous n'aimons pas faire des efforts. Amen. Nous pensons que Dieu va tout faire. Non. Jésus a dit à la croix, Amen. tout est Accompli. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout accompli. Mais avant, il a fait ce qu'il fallait. Amen. Avant de mourir à la croix, il a fait ce qu'il fallait pour que toi, tu ne te retrouves pas seul. Il t'a fait des promesses. Il t'a dit qui tu dois devenir. Amen. Amen. Il va te dire qui tu dois devenir, mais c'est à toi de faire l'effort, de chercher qu'est-ce que tu dois faire. Et quand tu dois commencer à le faire, pour arriver à cette personne-là qu'il veut que tu sois. Il n'y a rien de facile sur la terre, bien-aimé. Amen. Ce que tu as acquis facilement, tu vas le perdre facilement. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, on l'a souvent avec beaucoup de souffrance. Amen. Mais de souffrance qu'on oublie lorsqu'on a obtenu ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait la différence avec le monde. Peut-être que quelqu'un t'a promis quelque chose et il t'a fait traîner, venir. Oui, viens aujourd'hui, viens lundi, je vais te donner. Tu viens lundi, tu te dis, ah mais écoute, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas aujourd'hui, mais viens demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tu vas courir après cette personne? Si tu le fais, c'est que tu es un mendiant. Et que tu es devenu aveugle, parce que si tu lisais la parole, tu aurais vu que le Seigneur te dit que qui est l'homme pour que tu te confies en l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devenu aveugle, parce que pourquoi? Il dit aussi que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il rajoute, et il est méchant. Waouh! Non seulement le cœur est tortueux, mais en plus, l'homme est méchant. Amen. Qui le connaît? C'est Dieu qui pose la question. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui pose la question. Bien-aimés, allons-y. Dans Jérémie 17. Je crois que c'est le verset 9. Moi, j'aime trop ce verset. Parce que ça parle tellement, vraiment, de vraiment l'homme. Jérémie 17, verset 9, Amen. 9 à 10. Le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, c'est Dieu qui pose la question. Ce n'est pas un homme qui te pose la question. Et il répond derrière. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Donc ça veut dire que personne ne peut connaître ton cœur si ce n'est Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Personne ne peut connaître ton cœur si ce n'est Dieu. Et lui, il te dit qu'il éprouve ton cœur et il sonde tes reins. C'est-à-dire la profondeur de ton âme. Il sonde. Alléluia. Amen. Et pour faire quoi? Pour rendre à chacun selon ses voies. Alléluia. Amen. Selon le fruit de ses œuvres. Amen. Parce que tes œuvres portent un fruit. Amen. Amen. Bien-aimé, vous voyez un peu? Moi, je dis, chaque fois que je lis ce verset, je dis, Seigneur, vraiment, tu nous connais. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui nous connaît, c'est bien toi. Amen. Et aide-nous. Amen. Amen. Aide-nous. Aide-nous à changer nos cœurs. Amen. Nos cœurs de pierre. Amen. Transforme-les en cœur de chair. Amen. Parce que souvent, nous avons le cœur dur lorsqu'il s'agit des autres.
Mais nous voulons que les autres ils aient le cœur tendre quand il s'agit de nous. Amen. Amen. C'est pour ça que les autres disaient à Bartimée, mais tais-toi, gars. Ne le dérange pas. Parce que nous-mêmes, on a bien besoin qu'il fasse quelque chose pour nous. Et il n'y a rien qui est fait. Mais c'est normal. Parce que vous ne savez pas crier comme il fallait. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons finir sur cela. Dans Marc 10, n'est-ce pas? Nous étions au verset 49 où Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Bien aimé, il faut qu'on apprenne à jeter nos manteaux. Amen. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne à faire le ménage dans nos cœurs. Mais j'ai quelqu'un sur mon cœur. Il faut vraiment que Dieu m'aide. Parce que c'est pour toi-même. Quand tu gardes les gens sur ton cœur, c'est à toi que tu fais du mal. Amen. Premièrement. Parce que souvent, les gens sont en train de vivre leur petite vie tranquille. Ils sont dans le bonheur et toi, tu es en train de souffrir parce que tel a fait, parce que je me souviens de cela. Mais si tu es en Christ, les choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et il faut laisser à Dieu le soin de te faire justice. Amen. 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 Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant debout. Bien aimé, il y a des réactions qu'il faut que tu aies devant certaines situations. Amen. Il y a des situations où c'est vrai que tu te sens fatigué, mais même devant ça, je vous assure que le jour où tous les chrétiens vont comprendre ce que Dieu attend d'eux, c'est-à-dire que tu ne dois pas accepter les situations qui sont inacceptables. Alléluia. Amen. Rien n'est irrévocable. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois prendre au sérieux chaque situation. Vous savez que le diable, lui, s'amuse et il a le temps pour faire ça. Toi, tu n'as pas le temps. Amen. Amen. Tu dois voir quand les choses perdues qu'il faut mettre un frein. Donc, il faut aller devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, ça là, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment c'est venu. Et le Saint-Esprit va te donner la prière exacte qu'il faut faire. On ne peut pas prier pour chaque situation différente de la même manière. Il y a des prières, tu vas dire une phrase, ce sera suffisant. Il y a d'autres, tu vas devoir te lever dans le combat spirituel. Amen. Et quand je dis combat spirituel, c'est pas assise, hein. C'est pas assis ni couché, hein, combat spirituel. On se couche pour adorer Dieu. Amen. Alléluia. Dans une attitude de révérence. Hein? On peut se coucher pour louer Dieu, pour ne pas être distrait et puis pour te laisser aller au point que tu arrêtes d'adorer et tu laisses Dieu prendre la place. Parce qu'il a des choses à te dire. Mais quand il s'agit du combat spirituel, pour te lever contre une situation, tu ne sais pas qui l'a emmené. Si ce n'est pas toi-même, si c'est quelqu'un d'autre, si c'est un ennemi invisible, ou un ennemi visible, mais que tu le considères comme un ami alors que c'est ton ennemi, alléluia, Amen. tu es obligé de te lever dans le combat spirituel. Amen. Et tu as les armes de Dieu que tu peux endosser. Alléluia. Amen. Et moi, celle que j'aime, c'est le bouclier de la foi Amen. et l'épée du Saint-Esprit. Amen. Oh, qui est la parole de Dieu. Amen. Quand tu as le bouclier de la foi et que tu as l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, aucune situation ne va résister devant toi. Amen. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure que c'était la foi qui triomphait du monde. N'oubliez jamais cela. Si tu as la foi, tout est possible. Amen. Jésus nous dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Qui croit en qui? En Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois qu'il est capable, il est mort pour toi. Alors que tu n'étais même pas encore au monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vivais même pas. Il était déjà mort pour toi. Amen. Il est mort pour tes péchés anciens, présents et à venir. Amen. Qui va faire ça pour toi? Même pas ton mari. Amen. Même pas ton père et ta mère. En vérité. Alléluia. Amen. Seul Jésus a payé un prix pour nous. Amen. Seul Jésus a accepté par amour d'aller à la croix et de subir tout ce qu'il a subi des hommes. Les crachats, les pierres,
Donc on lui a arraché sa chair. Non, bien-aimé, tu ne peux pas te laisser distraire. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu n'es rien. Amen. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es indigne de Amen. Dieu. Non, non, non. Amen. C'est lui qui a dit, faisons l'homme à notre image, Amen. Père, Fils et Saint-Esprit, et à notre ressemblance. Amen. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ils seront capables de le faire. Et toi, tant pis pour toi, si tu le répètes comme un slogan et que tu ne mets pas en pratique. Mais il faut que lorsque la parole elle sort de ta bouche, que quelque chose se passe. Amen. Que l'ennemi entende qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Amen. Il y a un enfant de Dieu qui a parlé. Amen. Et nous sommes obligés de fléchir le genou devant cette parole et de confesser que Jésus est Seigneur. Amen. C'est lorsque toi tu ouvres la bouche. Parce que qui agit sur la terre? Amen. Amen. C'est toi, non? On t'a donné la lumière, on t'a dit que tu es le sel du monde. Mais ton sel là, tu fais quoi? Il est où le sel? Il est où la lumière que tu es censé être pour les autres? C'est facile de répéter. Je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Oui, mais les gens quand ils te regardent, ils ne voient pas ça. Hein? Amen. Ils voient quelqu'un qui aime bien les histoires, qui aime bien murmurer, critiquer, qui aime bien semer la zizanie entre les gens. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils voient. Comment vous voulez que les gens viennent à nous? Comment vous voulez qu'ils nous croient? C'est pas possible. On nous demande où est notre Dieu. On demandait à David, bien-aimé. Il faut comprendre une chose, le monde spirituel, c'est quelque chose de vrai, de palpable. On demandait à David. Vous savez qui est David, non? David, celui qui a combattu Goliath. Les peuples lui demandaient, mais ton Dieu là, il fait quoi? Il est où? David a souffert. Lisez. Lisez vos Bibles. Dieu ne nous a jamais dit que lorsque nous viendrons à lui, que nous n'allons pas souffrir. Amen. Au contraire. Souvenez-vous de ce qu'il a dit au jeune homme riche. Il te manque une chose. C'est que tu prennes tes richesses et que tu le donnes aux pauvres. Et il n'a pas su faire ça. Amen. Il a raté la vie éternelle. Si ce n'est pas repenti après, bien entendu. Bien aimé, on passe à côté de trop de choses. Amen. Parce qu'on se préoccupe de trop de choses ici-bas. Le monde nous a tellement formatés que nous avons du mal à sortir de ce formatage. Nous voulons rester, nous voulons Dieu, mais nous voulons le monde. Oh Seigneur, oui. Seigneur, un petit peu encore. Seigneur, laisse-moi encore bénéficier. Non. Ce que tu es en train de bénéficier, tu le bénéficies sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Sauf que si tu acceptes de marcher vraiment après Christ, bien-aimé, de sortir du bord de la route, amen, Amen. de crier pour que Dieu te délivre du monde, de ce que tu penses, que tu es trop petit, que tu n'as pas assez d'argent, que comme tu es malade, Dieu ne peut pas t'utiliser. Comme tu viens d'une petite famille, Dieu ne peut rien faire. Il a déjà entendu ça, n'est-ce pas? Je suis le plus petit de la plus petite famille. N'est-ce pas, Gédéon? Amen. C'est les mêmes choses. Or, on nous dit que la Bible, l'Ancien Testament a été écrit pour nous montrer le modèle des hommes. Comment ils se comportaient pour que toi, tu ne fasses pas la même chose. Amen. Or, on se rend compte que dans nos églises, c'est la même chose. Ah, mais, ouais, on m'a dit que c'est pas possible parce que comme je ne sais pas faire ça, c'est pas possible qu'on me donne le poste. Mon ami, reste là et attends que ce soit quelqu'un qui donne le verdict. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu continues à persévérer. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu continues à persévérer. Amen. Parce que le jour J va arriver et les gens qui te disaient, mais tu es une incapable, tu n'as pas cette possibilité, tu n'as pas cette capacité, tu n'es pas un tel, tu ne peux pas faire, ils vont regarder, ils vont dire, mais comment? Et à ce moment-là, tu vas dire, ben, asseyez-vous, Amen. que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Amen. J'ai rencontré quelqu'un, Amen. l'homme de Galilée. Oh, alléluia. Amen. Oh, il est
village. Amen. Il est passé dans mon église et je lui ai dit, Seigneur, oh, j'ai trop souffert. J'ai besoin d'une bénédiction cet après-midi. Je n'en veux pas pour demain, je veux pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça suffit à lui-même. Je veux que tu me donnes ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Parce que je sais que demain, tu as déjà prévu pour me donner pour demain. Alléluia. Ce que tu me donnes aujourd'hui, demain, j'en aurai plus besoin. Alléluia. Parce que tu as déjà prévu quelque chose de plus grand pour demain. Bien-aimé, c'est ça que Dieu veut que tu mettes ta foi en action. Amen. Arrêtez de dormir. Amen. Ne laissez plus l'ennemi vous emmener dans cet endormissement. Oui, j'attends. Ah bon, je vais prier à la fin de l'année et on verra pour 2023. Mon ami, c'est maintenant. Amen. 2023, tu sais si tu vas voir. Merci. Est-ce que tu sais si tu vas voir 2023? C'est aujourd'hui qu'il faut prier. Amen. C'est aujourd'hui qu'il faut demander. Amen. Parce que la grâce, elle est là aujourd'hui. Amen. L'onction, elle est là aujourd'hui. L'onction de demain, c'est encore une autre onction. Amen. Alléluia. C'est souvent quand on dit, oui, il y a l'onction pour la guérison, les gens se regardent les uns les autres. Mais celui qui vient en premier, c'est lui qui va recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Si on dit qu'il y a l'onction, justement, pour la prière, toi qui n'arrives pas à prier, toi qui n'arrives pas à lire ta Bible, l'onction est là. Tu vas regarder ton frère, ta soeur. Et qu'est-ce qu'elle va se lever? Si elle se lève, je me lève. Tu as perdu ton frère. Amen. Amen. La Bible dit que le royaume des cieux, depuis Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Amen. Il est violenté. Merci. Vous avez vu comment quand quelqu'un violente quelqu'un, quand il frappe fort, non? Vous savez ce que ça veut dire le mot violenter? C'est-à-dire que tu vas avec une force que personne ne peut t'arrêter. Merci Jésus. Le royaume des cieux est violé. Et c'est qui? Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut que tu sois violent dans la foi. De même que tu es violent quand il faut insulter les gens là. Il faut être violent là dans la foi. Amen. Alléluia. Il faut être violent pour récupérer ce que le diable t'a volé. Amen. Parce que tu veux être fâché avec quelqu'un, mais tu ne sais pas que ce n'est pas la personne qui t'a volé tes choses. C'est le diable qui a volé. Alléluia. Amen. Non, mais tu ne peux pas te lever contre lui parce que tu as peur. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Jésus nous a dit nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Amen. L'amour de Christ a fait fuir l'ennemi. Amen. L'amour de Christ en toi te donne la victoire. Amen. Tu es plus que victorieux. Amen. Bien-aimé, il faut que tu t'arranges. Il faut que tu t'arranges à partir d'aujourd'hui Amen. de rentrer dans cette foi triomphante. Amen. Et de te mettre en face du diable. Et de lui dire, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Amen. Tu n'auras plus raison de moi. Tu ne Amen. me feras plus faire les choses. Si c'était le mensonge, j'arrête de mentir et tu commences à prier. Nous rentrons dans un jeûne à partir de demain. Amen. 21 jours. Faites de ce jeûne, vraiment, une prière. Amen. Chaque jour, présentez-vous devant Dieu. De toute façon, le pasteur Sagel nous a donné une méthode. Chaque semaine, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez intérêt à vraiment vous prendre des notes et puis suivre ça. Et laisser le Seigneur vous emmener. Nous avons le verset sur lequel nous devons nous appuyer, n'est-ce pas? C'est Philippiens 3, du verset 7 au verset 11. Et le thème de notre jeûne, c'est quoi? La puissance de la résurrection. Il y a des choses qui sont mortes en toi. Alléluia. Amen. Que tu veuilles le reconnaître ou pas. Peut-être ta vie de prière, c'était le feu, le feu, le feu. Le feu, il est un peu... Vous avez vu comme une bougie. Quand il y a le vent qui passe, vous voyez la flamme, vous avez l'impression que la flamme va s'éteindre. Ça sera petit, et puis après, une fois que le vent est passé, la flamme revient. Si ta vie de prière est comme ça, il est temps de renouveler. Alléluia. Il est temps qu'on prenne les choses de Dieu au sérieux. Parce que si on veut que Dieu nous prenne au sérieux, il faut que lui, on le prenne au sérieux. Amen. Et nous allons finir sur ça. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant de bon vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Cet après-midi, le Seigneur te pose la question. Que veux-tu que je fasse? Amen. Tu peux ne pas répondre aujourd'hui, mais tu peux commencer à travailler, à plancher sur ça sérieusement. Mais qu'est-ce que je veux que Jésus fasse pour moi?
Mais ce n'est pas une liste, hein, ce n'est pas le Père Noël. Alléluia. Là, on ne parle pas du Père Noël. On parle de quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose que ça fait des années qu'on prie pour cela. Quelque chose qu'on a désiré depuis. Amen. Quelque chose qu'on veut voir changer dans nos vies et qui sera justement le point de contact pour tout ce qui va venir après. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, il savait pourquoi il avait crié. Il répondit que je recouvre la vue. Simple. Combien de mots? 1, 2, 3, 4 mots. Que je recouvre la vue. Des fois, on est là, regarde, Seigneur, Seigneur. Non, des fois, il suffit simplement de dire, Seigneur, j'en ai marre. Amen. 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 Claire. Parce que tu crois que Dieu ne sait pas de quoi tu as marre. Amen. Si c'est le nombre de cheveux que tu as ici, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il a dit que c'est lui qui sonne, non? Amen. Une fois qu'on connaît tout ça, c'est facile de prier, bien-aimé. Amen. C'est facile de se mettre devant le Seigneur et de lui dire simplement avec notre cœur disposé, Seigneur, vraiment, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de le faire, j'ai envie de prier, j'ai envie que ma vie de prière augmente, j'ai envie vraiment d'aimer mon frère, ma soeur, j'ai envie, Seigneur, d'aller demander pardon, j'ai envie, Seigneur, de pardonner, mais c'est trop difficile, j'ai trop souffert, non, cette personne m'a trop fait de choses. Quand tu vas devant Dieu comme ça, avec un cœur sincère, il n'y a pas de raison que Dieu ne fasse pas. Amen. Parce que c'est ça, c'est important. Il l'a dit dans le Notre Père. Amen. Hein? Tu dois pardonner pour que lui te pardonne. Amen. C'est pas le contraire. Amen. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Moi je dis que on est trop compliqué. On veut comprendre la Bible de manière compliquée. Alors que les choses sont simples. Amen. C'est sûr qu'il y a des épîtres, par exemple les épîtres de Paul. Il faut vraiment que tu sois vraiment assis dans la parole pour comprendre le sens de ce qu'il dit. Mais quelque part, il y a des chapitres, des épîtres qui parlent de la mentalité de l'être humain. De comment l'être humain peut être dans une église et être méchant. Il parle de ça. Amen. Il parle comment ils s'envient les uns les autres. Il parle de ça. Alors, ne me dites pas que vous voulez vivre comme si votre tête était au ciel et vos pieds par terre. Vous êtes par terre. Vous êtes sur la terre, tête, corps et âme. C'est ici que ça se passe. Au lieu de chercher, oui, moi je veux vivre la vie éternelle. Commence à vivre la vie là, comme Dieu te demande. Amen. Quand Dieu te demande d'aimer ton frère, hein, comme toi-même là. C'est ça qu'il faut chercher à faire. Amen. Prions pour ça. Amen. Pendant le jeûne là, ça veut dire quoi? De prier, aimer ton frère comme toi-même. Déjà, il faut que tu te poses la question, est-ce que je m'aime? Souvent, on fait des choses et nous ne nous rendons pas compte que c'est parce qu'on ne s'aime pas qu'on fait ça. Quand tu laisses ton corps aller comme ça, tu t'aimes pas. Parce que tu penses que c'est quelqu'un qui va venir te dire qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est quand la maladie est arrivée, là tu dis, ah oui c'est vrai, on m'avait dit qu'il fallait que je mange comme ça, on m'avait dit ceci, on m'avait dit cela. Ou alors qu'on te dit qu'il faut étudier. Si tu veux réussir dans la vie, il faut étudier. Hier, je le disais. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'on leur a dit qu'ils chantent bien, alors qu'ils doivent être dans la chorale. Quand bien même, on t'a dit que tu chantes bien, que tu as une belle voix, que tu as des aptitudes à être une chante, il faut aller te former. Il faut aller apprendre à chanter. Les accords et tout ce qui s'ensuit. Pour que lorsque tu te trouves quelque part, que personne n'ait rien à redire. Alléluia. Amen. Il y a tout chacun, on a des débuts. Mais pendant les débuts, formons-nous. C'est pareil, pasteur, formons-nous. Prophète, formons-nous. Amen. Tu ne vas pas venir là, ouais, on m'a dit, je suis prophète, on m'a dit, on a prophétisé sur moi, je suis prophète, je suis prophétesse. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui va t'emmener au ciel? Amen. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais, tu mets en pratique ce qui te demande de mettre en pratique? Déjà, pour commencer. Est-ce que toi-même, tu te comprends comme un véritable enfant de Dieu, au lieu d'aller penser à prophète, toi, prophète, comme si c'était... C'est pas un titre, bien aimé. Si vous saviez... Amen. Si vous saviez la charge qu'un serviteur de Dieu a, que ce soit docteur, que ce soit pasteur, que ce soit évangéliste, que ce soit prophète, que ce soit apôtre, c'est une charge. Amen. Et il faut être sérieux. Si tu ne veux pas que le diable te bouffe, il faut être sérieux. Amen. 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 Donc, ce n'est pas la peine de courir après les titres. Hein, parce que tu peux avoir le titre, un petit ronflant, ouh, je
suis prophète, et puis quand on te dit, mais est-ce que tu connais telle chose dans tel passage? Ah ça, man, tu n'as pas répondu, hein? Ah oui, mais je connais, mais tu connais, mais dis non. C'est là qu'on nous attend. Amen. C'est là que même les chrétiens, même de notre église, nous attendent. Amen. C'est là que les gens du dehors nous attendent. Tu vas parler de Jésus, mais qu'est-ce que tu peux leur dire? Si la personne te dit ça, qu'est-ce que tu vas répondre? Amen. Amen. C'est sérieux. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit chercher à connaître. On doit apprendre. Ça va te servir et ça va te servir pour les autres. Amen. Et ça va servir aux autres. Amen. Vous savez, la connaissance, ça ne se perd pas. Vous avez bien dû faire des études pour exercer votre métier. On ne va pas se mentir là-dessus. Amen. Tu n'arrives pas à l'école et puis on te dit, tiens, tu passes telle classe, parce que ton parent a payé. Passe. Et puis que tu arrives à l'université et puis on te donne ton diplôme. Et quand tu arrives dans l'entreprise pour travailler, on te dit, mais vous avez eu votre diplôme où? Parce qu'on ne comprend pas là. Ce qu'on vous a demandé, c'est parce que vous faites. Amen. Amen. Bien-aimés, faisons attention. Amen. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église, c'est justement là. Parce que les aptitudes que tu vas acquérir pour servir Dieu dans ton domaine, ça va te servir dans le monde séculier. C'est-à-dire que tu vas faire la différence avec tous les agents de Satan là. Parce qu'il a ses enfants aussi dans la même entreprise que toi là. Pendant que tu es en train de fanfaronner, que tu es enfant de Dieu là. Lui aussi, il a ses agents. Mais eux, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire quand papa dit de faire. Hein? Ils obéissent à leur père. Amen. N'est-ce pas? Mais toi, tu obéis à qui? À toi-même? Mais il faut obéir. Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. On pense que c'est que la connaissance spirituelle, mais c'est tout. Amen. Il faut que tu t'instruives. Il faut que tu regardes les infos, que tu saches qu'est-ce qui se passe, pour que tu sois en mesure de répondre et aussi de prier pour contrecarrer les plans de l'ennemi. La télé, ce n'est pas juste une réjouissance. C'est aussi de se tenir devant la télé et de prier. Amen. Pour contrecarrer le plan du diable. Parce que nous voyons qu'il est très achalandé. Il a envie de faire des dégâts. C'est la fin de l'année. Vous savez qu'on dit souvent que à la fin de l'année, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup plus de sacrifices. Les hommes politiques, les sorciers et tout, ils font des sacrifices pour ravager, pour ramener et pour que l'année d'après soit meilleure. Mais nous avons un Dieu qui a tout prévu pour nous. Amen. Nous avons ses promesses. Il suffit simplement que nous nous attachions à sa parole. Amen. Et les choses vont se faire tout naturellement. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimé, il faut que tu cries. Il faut que tu prennes la décision aujourd'hui de crier. Amen. Crier à Jésus. Pas crier à l'homme. Crier à Jésus. Amen. Lui seul a cette possibilité de te guérir, de te donner ce que ton cœur désire. Lui seul a cette possibilité et cette capacité de renouveler toutes choses en toi. De guérir ton cœur brisé. Alléluia. D'enlever, d'arracher tout ce qui est rancune, tout ce qui est amertume, tout ce qui est méchanceté en nous. Lui seul. Parce qu'il sait. Il sait que tu souffres. Il sait que tu as mal. Tu n'arrives pas souvent à exprimer le mal que tu ressens. Tu n'arrives pas à exprimer pourquoi tu es dans cet état, pourquoi tu es gris, pourquoi tu en veux à la terre entière. Mais lui, il sait. Il est le seul à savoir. Il est le seul à savoir pourquoi tu n'arrives pas. Il est le seul à savoir qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie et qui est en train de s'amuser pour t'empêcher d'aller plus loin, d'avancer avec ton Dieu, de servir ton Dieu comme tu le voudrais. Alléluia. Amen. Il sait qu'est-ce qui t'empêche d'avoir plus d'argent. Et souvent, nous aussi, on sait pourquoi. On n'arrive pas à faire des économies. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas nous mentir. Pendant cette période de jeûne, faisons-le sérieusement. Il y a toujours une récompense. Il y a toujours une révélation que Dieu nous donne. Amen. Peut-être que toi, tu vas aller pour beaucoup de choses, mais Dieu va te répondre à une chose, celle qui est plus importante. Amen. Amen. Celle Amen. qui te manque, comme on pourrait dire. Crie à Jésus, comme Bartimée. Amen. Et tu verras
tu obtiendras ce que tu cherches. Parce que le Seigneur nous dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherche-le sérieusement. Cherche-le sans le portable, sans les tablettes. Cherche-le en t'enfermant dans une pièce, seul à seul, cœur à cœur, en communion avec lui. C'est possible, non? Amen. C'est possible qu'on puisse faire ça. Bien Amen. aimé. Je comprends très bien que certaines personnes qui sont occupées avec les enfants et tout ne peuvent pas vraiment se consacrer tous les jours ou bien consacrer toute une journée dans la présence de Dieu. Amen. Mais même si ne serait-ce qu'une matinée, un après-midi, 1 heure, 2 heures, mais quelque chose de sérieux, de profond avec le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de temps pour nous parler, bien aimés. Nous avons besoin du temps. Mais lui, il est hors du temps. Amen. Et il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dit au temps, tu t'arrêtes parce que je veux parler à ma fille. Amen. Je veux parler à mon fils. Je veux agir dans la vie de mon fils, de ma fille. Mais Dieu, il est hors du temps. Toi, tu penses que tu attends 1 année, mais Dieu n'a pas besoin d'1 année pour agir. Alléluia. C'est le Dieu du tout à coup en un instant. Tout à coup, tu vois. Tout à coup, il agit. En un instant, ça y est, tu es transformé. Amen. Mais c'est ce qu'on veut. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Amen. Amen. Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Amen, amen, Vous amen. voulez que vos vies Amen. restent comme ça? Amen. Hein? Vous les jeunes là, vous n'avez pas envie de voir vos vies changer? Vous n'avez pas envie d'être la tête et non la queue? Non. Vous n'avez pas envie d'être des exemples pour vos camarades de classe? C'est ça, hein? C'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça. Même pour vous les jeunes, surtout pour vous. Parce que c'est vous que le diable vise. Quand il n'arrive pas à atteindre les parents, il vise les enfants. C'est pour ça que nous devons beaucoup prier pour les enfants. Amen. Que ce soit les tiens ou ceux des autres. Amen. Que ce soit ceux qui sont à l'église ou pas. Les gens qui sont chrétiens ou pas. Il faut prier pour tous les enfants. Amen. Parce que le diable s'acharne sur les jeunes et sur les enfants. Quand on voit les atrocités qu'un parent peut faire sur son enfant, il faut se poser des questions. Le diable, il est méchant. On vous a dit qu'il est méchant, non? Amen. Et vous jouez comme ça? Vous avez du mal à prier, vous ne pouvez pas vous adresser à Dieu, de dire à Dieu, c'est ton cœur qui parle, c'est ton cœur. C'est simplement de dévider ton cœur, que tu sois content, tu dévides ton cœur, tu sois en colère, tu dévides aussi ton cœur. Dieu est capable d'entendre tout ça. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est bien disposé à entendre et à t'écouter, c'est bien lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut qu'on revienne à notre premier amour. Il faut qu'on revienne à Christ. Parce qu'il y a des choses merveilleuses qu'il a préparées pour nous. Amen. Dieu veut nous envoyer quelque part, mais que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Peut-être qu'il y a des gens ici que Dieu va vous envoyer dans des pays où vous n'avez jamais pensé qu'un jour vous iriez dans ce pays-là. Ne minimisons pas notre Père Céleste. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Amen. Et il a dit qu'il nous a donné la vie et la vie en abondance. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia.